On reste avec vous, Alice Kaplan. Vous avez choisi Son œil dans ma main, Algérie 1961-2019 de Kamel Daoud et Raymond Depardon. On rappelle que c'est jusqu'au 17 juillet prochain à l'Institut du Monde à Paris. Pourquoi ce coup de cœur ? Alors, je n'ai pas eu le temps d'aller au musée parce que je viens d'arriver de New York, mais je suis allée acheter le livre tout de suite et on peut se perdre dedans pendant des heures. Il y a comme des haïkus de Kamel Daoud qui vous permet de réfléchir à ces photos à la fois de 61, des accords d'Évian, et puis de 2019, quand Depardon est retourné en Algérie pour faire des photos. Il y a toutes sortes de réflexions. Kamel Daoud fait une sorte de dialogue avec lui-même sur la notion de l'indépendance et qu'est-ce que ça veut dire pour lui, tous ces mythes de nationalité qui sont un peu figés, qui ont un peu trop dominé l'imaginaire. Et comment se libérer de tout ça tout en étant fier du passé. Le héritage, donc, parfois compliqué. Nadia Nimoulaï, vous avez choisi une série documentaire En guerre pour l'Algérie, réalisée par Raphaël Branche et Raphaël Lewandowski en partenariat avec l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. À voir sur arte.tv chez nos confrères jusqu'au 27 août. Regardez. Chacun avait son Algérie et chacun avait son histoire. Et toutes les histoires ne racontaient pas la même Algérie. Le peuple algérien, il voulait avoir sa liberté et son indépendance. L'avenir, on le voyait, une Algérie plurielle. Nous voulions vivre ensemble fraternellement. Pour nous, c'était évident que l'Algérie était française et qu'elle devait rester française. À l'époque, on venait faire la pacification. La vie de ma famille reposait sur moi. Et j'avais pas le choix. Je suis devenu marquis. On nous a dit, on a besoin de vous pour une mission au maquis. On voulait que les Français discutent avec le FLN sur pied d'égalité. Nous sommes devenus un antigaullisme forcené. On nous acculait peu à peu, soit à nous coucher, soit à nous battre. Fait. Nadia, pourquoi ce coup de cœur ? Parce que je connais le travail de Raphaël Branche, notamment le travail qu'elle avait fait de thèse en 99, qui avait permis de montrer que l'État français avait bien pratiqué de la torture en Algérie, parce qu'elle a aussi fait un livre dernièrement qui s'appelle « Papa, qu'as-tu fait en Algérie ?» sur les appelés français donc, en Algérie, c'est un livre très intéressant. Et parce que je trouve que on parle beaucoup de mémoire, mais à un moment donné aussi, il faut faire le distinguo avec l'histoire. Il faut relire par exemple la question d'Henri Alleg, notamment, qui a révélé la torture. Absolument. Mais ce que je veux dire, c'est que les mémoires font l'histoire, mais il faut aussi avoir une démarche un peu plus scientifique parce que on peut raconter ce qu'on veut aussi les faits sont là. À travers les faits la mémoire. sont là. Sarah Dekish à Genève, en Suisse. Votre coup de cœur, c'est l'exposition de photographie Rhythm from Untold Realms. J'espère que j'ai un bon accent anglais, ma chère Alice. Mélodie pour l'indicible de 4 artistes algériens qui racontent leur héritage. Célia Bougdal, Safia Delta, Yanis Kadif et Ahmed Merzaghi. C'est en libre accès jusqu'au 3 avril au Parc des Bastions à Genève. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette expo ? Alors très égoïstement, c'est parce que c'est une expo qui est faite dans le cadre de l'événement. Et ce qu'on voulait vraiment avec cette exposition, c'est justement mettre en avant aussi ces mémoires-là de façon imagée. Alors, dans l'introduction, on ne les voit pas ici, mais dans l'introduction de l'exposition, il y a 2 photos d'archives qui sont montrées justement pour resituer en fait tout le contexte, toute l'histoire, voilà, qui ont été prises par André Gazu. Alors André Gazu, justement, comme Raymond Depardon, a photographié la délégation algérienne à la villa du Bois d'Avaux, mais lui ne pouvait pas quitter la Suisse puisqu'il y était réfugié en tant qu'appelé déserteur. Mais ces photos-là témoignent justement de ce rôle de la Suisse qu'on a cherché à mettre en avant. Et puis effectivement 4 artistes algériens qui habitent en Algérie ou à l'étranger, notamment en France, et qui ont leur regard aussi sur leur identité, leur histoire, leur héritage, qui a un ressenti encore un petit peu différent et dont on parle peu. Donc on voulait aussi leur donner une visibilité, une plateforme d'expression à travers l'image. Voilà.